Alors ça risque d'être un peu moins didactique que d'habitude, vu que d'habitude je fais toujours mon œil, je fais toujours un de mes deux yeux d'abord. Et là, bah, je vais me lancer sans trop savoir ce que je vais trop faire, mais disons que c'est plus pour tester les produits que pour faire un truc très compliqué. Je crois que je vais rester simple, mais bon, en tout cas, je vais essayer de me servir que de ces, enfin, vraiment très majoritairement que de ces deux petites merveilles-là. Alors donc, je vais prendre le Cream Pigment Androgène pour commencer. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, je ne sais pas encore trop comment, on va découvrir ça au fur et à mesure. Voyons comment ça se comporte. Alors déjà c'est super bien pigmenté, j'en ai pas mis beaucoup sur mon pinceau puisque comme c'est la première fois que je les utilise, je reste très prudente. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'ai mis mon paint pot Soft Ocre de chez MAC par-dessous pour unifier ma paupière. Je crois, ouais, et puis, alors attendez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets... Je crois que je vais mettre, je vais dégrader ça, parce que ça a l'air de très bien se travailler, on va voir au fur et à mesure. Je vais dégrader ça en coin externe avec le... Comment il s'appelle? L'autre, il s'appelle le... Ah, on voit rien. Mold. Je crois que je vais dégrader ça en externe avec le mold. Voilà. Je vais prendre... Alors là, j'ai pris... Donc, j'ai majoritairement, à part un, parce que j'ai pas toutes les déclinaisons de pinceaux en naturel et en synthétique, mais on va dire à 90%, j'ai pris des pinceaux synthétiques puisque ce sont des pigments crème. Voilà, et donc là j'avais la Shading Brush de Real Techniques et je vais passer à la Base Shadow Brush pour voir un peu comment ça s'estompe. Ah bah ça s'estompe super bien. Ça s'estompe vraiment très bien. Donc je vais voir si je fais remonter un peu plus tout à l'heure, je sais pas trop. Voilà, donc je vais reprendre ma shading brush et avec l'autre côté, je vais prendre ce pigment là. Enfin ce pigment, ce fard crème là, le mold. Et poser en externe. Comment ça va? Bon déjà ça se marie très bien. Bon j'ai fait un peu exprès quand je les ai commandés. Comme j'ai vu que c'était des pigments crème qui étaient conçus pour les yeux, mais aussi pour le reste du visage, et en fait je crois que c'est le cas pour... Ouais, non peut-être pas. Et aussi pour le reste du visage, je me suis dit tiens, je vais prendre des trucs qui se marient bien, et une couleur que je vais pouvoir mettre sur les joues, donc celle-là. Mais dites donc, c'est bien joli ça. Ah oui, j'aime bien. J'aime bien, c'est marrant ce genre de vidéo crash test découverte. Ouais, c'est pas mal. Je reprends ma Base Shadow Brush et je vais voir comment ça se mélange là, la démarcation. Bon alors, j'ai pas eu de bruit ce matin évidemment. Dès que je commence ma vidéo, ben, il y a ma voisine qui s'excite là-haut, il y a mon téléphone qui s'excite, tout s'excite. Désolée. Bon, eh ben ça se fond super bien. Par contre, celui-ci, il reste pas hyper pigmenté. Attendez, je vais couper la sonnerie de mon téléphone. Ça suffit maintenant. Je suis sûre que c'est les filles du groupe Facebook qui font du raffut. Ouais, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pigmenté, donc je vais en rajouter. C'est quand même super beau. Hein. En tout cas, à travailler, c'est bonheur. Oh là là. Ça se fond tout seul. Oh, c'est beau. Et qu'est-ce que je fais? Je reprends ma shading brush, non, ma base shadow brush, pardon. J'appuie à peine et ça se fond complètement. Oh putain. Alors, c'est une catastrophe. Donc ça, c'était mon vide ordure. Bon, vous savez quoi? Je vais faire une pause et je vais déjà fermer la porte de ma cuisine. Voilà, porte fermée. J'aime... Oh là là, j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Bon, alors du coup, je crois que je vais monter la couleur un petit peu plus. Les deux couleurs, j'aime bien. J'aime bien. Alors,
Ensuite, je pense que je vais prendre... Alors, je vais prendre la Pixel Point Eyeliner Brush, qui est un pinceau eyeliner très gros de chez Real Techniques. Attendez, où est mon pinceau eyeliner Louise Yang? Parce que je voudrais vous le comparer. Voilà, à côté du Louise Yang. Donc pour faire mon ras de cils, ça ira. Et je vais prendre du mold. Il y a aussi un ravalement de façade à l'extérieur. J'ai l'impression que c'est la fin du monde autour de moi et que moi je suis là en train de faire mes trucs de fille. Et donc je vais faire mon ras de cils inférieur avec ça. Voilà. Alors évidemment, c'est pas dans cette vidéo que je vais pouvoir vous parler de la tenue de l'affaire, c'est sûr. Donc ça, de toute façon, je pense que je ferai... j'ai pas de quoi faire une revue, mais que j'en parlerai peut-être sur le blog. Et alors, est-ce que je fais un trait d'eyeliner? Je crois que ouais. Allez, je vais essayer de garder le même pinceau, on va voir. On va voir. Donc pour l'instant, je reste bien entre les cils. Parce qu'en fait, je sais pas si je vais faire un trait d'eyeliner ou si je vais juste faire un rappel de cette couleur. C'est quoi? C'est raisin très foncé, très joli. Je peux pas me servir... Non mais je peux pas me servir de ce pinceau comme eyeliner. Vraiment, j'y arrive pas. Donc en fait, je reprends mon Louise Yang. Où est-il? Il est là. Je pense que je vais plutôt le fumer, ce trait. Voilà, et là du coup pour estomper, je vais prendre... Alors je pense pas... Ça c'est un pinceau en poil naturel. Je le laverai juste après. Mon LY13 de chez Louise Yang. Et je le fume. Je suis super contente. C'est très joli. Après, comme je vous dis, je ne sais pas comment ça va se comporter sur mes paupières, tout ça. Donc, c'est vraiment le crash test. Hein. Pour l'instant, je vous dis ce que je sens sur le moment. Et je le sens bien, vraiment. Qu'est-ce que je peux faire d'autre sur les yeux? Est-ce que je mets du crayon? Je sais pas. Non, je crois que je vais rester simple. Je vais juste mettre du mascara et... Alors, est-ce que je mets du noir ou alors carrément du violet? Allez, je vais mettre du violet, je m'en sers pas souvent. Je sais pas si c'est vraiment une très bonne idée. Je suis pas sûre, on va voir. Donc là, je vais prendre le Smoky Lash. C'est quoi la teinte? Donc c'est le violet. C'est la teinte 5, Smoky Lash de Make Up For Ever. Si jamais je trouve que c'est pas beau, après je pourrais toujours repasser une couche de mascara noir. De la deuxième couche, et je vais pas passer de mascara noir par dessus parce que j'aime beaucoup le résultat. Je trouve ça super sympa. Je sais pas si vous voyez. J'ai un cil qui se carapate là. Ouais, non, je pense que je vais rester comme ça. Maintenant, j'ai quand même envie d'intensifier ma muqueuse. Alors, bon, d'habitude, c'est déjà tout prêt. Hein. Là, je sais pas trop. En même temps, vous voyez un petit peu mon processus. Est-ce que je mets du violet? Je pense que oui. Je crois que j'ai pas de crayon violet qui marque vraiment la muqueuse, alors on va voir. Donc ça c'est quoi? Le 703 de chez Kiko, automatique précision. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça marque que dalle la muqueuse. Un tout petit peu quoi. Un tout petit peu. Et je tartine. Hein. Même le Urban Decay, je ne me souviens plus du nom de la teinte, je trouve qu'il marque pas beaucoup. Les crayons violets, c'est compliqué. Oui, non, quand même, ça va. Voilà, donc c'est fini pour mon œil. Je vais maquiller l'autre et je reviens après pour les lèvres et le teint. Et on va essayer de rester avec les mêmes produits. Je vous cache pas que pour les lèvres, je suis un peu en stress, mais on va voir ce qu'on peut faire. Alors voilà, le deuxième œil est terminé et c'est là que va commencer le bon stress pour moi parce qu'on va en venir aux joues. Alors évidemment, je pense que vous doutez bien que sur les joues, je vais mettre cette couleur-là. Mais j'ai quand même envie de tenter, alors j'ai pas dit que ça allait être un maquillage super portable, hein. J'ai quand même envie de tenter le violet très très foncé
pour faire du contouring. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, aucune idée. Je vais en prendre un tout petit peu sur ma contour brush, toujours Real Techniques, hein. J'en profite que ce soit des pinceaux en poil synthétique et on va essayer de faire un peu de contouring. Donc je suis en stress, hein. C'est parti. Merci à la voisine. Là j'appuie à peine parce que j'ai très peur. Je crois que ça va passer. Ça passe. Alors évidemment c'est un ton très froid. C'est plus pour l'exercice. Enfin c'est plus pour le challenge de j'utilise 2 produits sur tout mon visage, enfin à part le mascara et le crayon. J'utilise 2 couleurs on va dire, c'est plus pour le challenge d'utiliser 2 couleurs sur tout le visage que pour dire ouais c'est super, c'est ça qu'il faut faire, hein, parce que bon, sinon j'aurais pris un vrai bronzer. Et comme c'est cream pigment était indiqué pour tout le visage, je sais pas, ça m'a donné envie de me dire ok, bah défi alors. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça contourne, ça ne me choque pas, donc je suis plutôt soulagée on va dire. Bon alors, comme je suis contente du résultat, j'en ai mis un peu plus. J'en ai mis un peu plus en contour et puis j'ai fait un truc de base de contouring, c'est-à-dire je suis allée sous ma mâchoire en rajouter un peu. Et là je suis en train, alors j'ai vraiment la main extrêmement légère, de finir mon contouring avec ce truc là. Voilà, parce que j'aime bien l'idée d'avoir vraiment une harmonie de teinte, même si ça se perçoit à peine en fait. Ouais, j'aime bien l'idée, ça me fait marrer. Voilà. Donc maintenant, je vais me servir, donc ça c'était le mold, là je vais me servir, je vais reprendre le androgène qui est quand même hyper pigmenté, donc je vais me servir de c'est la stippling brush, ouais, stippling brush, donc vous voyez c'est un duo fibre, donc les poils qui vont toucher le visage sont plus écartés, puisqu'il y a 2 longueurs différentes, et ça permet de déposer le produit de manière assez légère. Alors j'en prends sur le pinceau, je vais voir comment ça se comporte sur ma main, parce que je suis pas non plus complètement tarée. Ouais, c'est pas mal. Ok, bon alors c'est parti. C'est très joli, c'est très joli. Pour l'instant je pose, là et de l'autre côté je vais estomper. Cette couleur est vraiment super jolie. Je ne vais pas rester comme ça, vous inquiétez pas. Ça me plaît beaucoup. Alors maintenant, j'essuie ce qui reste sur mon pinceau et je vais estomper. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-là, je risque de m'en servir pas mal en blush. Je le trouve très sympa. Voilà, et alors niveau de stress supplémentaire, je vais passer aux lèvres. Je sais pas trop quoi faire encore. Je sais pas trop quoi faire. Le foncé est vraiment très foncé. J'ai pas non plus envie, parce que finalement, j'ai pas dit que ça allait être portable, mais ça l'est tout à fait. Moi, j'ai un petit peu de psoriasis, excusez-moi. Ça l'est tout à fait, du coup, je vais peut-être pas faire une bouche totalement importable en mettant, comme la logique le veut, le plus foncé en externe et puis le rose là bien en interne. Je vais peut-être faire ça, mais de manière adoucie. Alors, comment je m'y prends? Déjà, je mets du baume sur mes lèvres parce qu'à mon avis, oui, c'est crémeux et tout, mais ça va pas l'être assez pour des lèvres. En ce moment, j'utilise le baume Carmex qu'une amie a eu dans une... c'est une jolie box, je sais plus. A eu dans une box et elle aime pas du tout l'odeur parce que c'est mentholé et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en mets une couche assez fine pour pas que ça... glisse non plus complètement sur... Bon alors je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord poser... Où est mon pinceau? Alors c'est quoi? Un pinceau Sephora professionnel, pinceau à lèvres. Je crois que je vais d'abord poser ça sur mes lèvres. Ça va être bien trop clair pour moi.
Mais c'est pas grave parce que je vais mettre de l'autre après. Bon bah c'est parti. Alors, comment ça se passe? Ça se passe pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon bah je vais y aller au doigt. Je regarde comment ça, si ça marque beaucoup les plis et tout. C'est un peu moins crémeux qu'un rouge à lèvres crémeux, j'allais dire, évidemment. Oh là là, mais c'est pas vrai. Mais non, c'est l'hiver, je trouve que ça marque pas trop. Attendez. Ouais, c'est quand même pas un rouge à lèvres. Hein. Faut avoir les lèvres bien hydratées. C'est pas si clair que ça sur moi en fait. Bon, alors, je pourrais tout à fait rester comme ça, je pense. Ouais, je pourrais rester comme ça, même si ça me... Ouais, moi, ça me plaît pas des masses. En fait, je viens de dire une connerie, si c'est un peu clair pour moi. Moi, j'aime pas du tout les rouges à lèvres qui sont plus clairs que le teint. Ça donne... En plus, je peux pas dire que ce soit vraiment le cas, mais c'est quand même trop clair. Déjà, je fume, j'ai les dents jaunes, et donc ça ne pardonne pas. Vraiment, quand vous avez... mettre un rouge à lèvres très très clair quand vous avez les dents jaunes, c'est... Déjà, quand vous avez les dents blanches, c'est pas hyper facile, mais alors pour les dents jaunes, c'est même pas la peine. Et puis, même comme ça, je fume. Ça fait un peu... pouf. Non, j'aime pas trop. Donc je vais passer au pigment crème plus foncé. Alors là, à mon avis, il va pas falloir que j'y aille super léger quand même. Hein. Donc j'essuie bien mon pinceau. C'est pas pour pas que ça se mélange, puisque ça va se mélanger sur les lèvres, mais je veux pas pourrir ce qu'il y a dans mon pot. Je pourrais le mettre sur ma main en même temps. Ouais, je vais peut-être faire ça, je vais en mettre sur ma main. Donc je prélève avec le doigt. Hop. Voilà. Que vais-je faire? Bon, je vais commencer par les extérieurs déjà, évidemment. Je suis un peu tendue parce que j'ai pas envie d'avoir la bouche violette non plus, vous voyez. Donc vraiment très 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 léger. Je trouve ça déjà un peu plus sympa que tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez, mais rien que ça donne du relief, c'est déjà plus sympa. Voilà, ensuite, je vais rester sur l'extérieur de ma bouche. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien dessiné les contours de ma bouche. Mais je ne vais pas rester comme ça parce que pour moi il y a trop de démarcation. Je vais fondre dans le rouge à lèvres que j'ai déjà au milieu et peut-être enfin le rouge à lèvres, le pigment que j'ai déjà au milieu et peut-être même que je vais en remettre après. Je vais voir comment ça se goupille. Donc pour mélanger, je pars du haut vers le bas ou sur le côté, mais évidemment je fais pas des ronds ou quelque chose qui comment dire, qui dénaturerait ce que j'ai fait. Voilà. Et maintenant, c'est bien ce que je disais, je vais remettre du androgène. J'en mets surtout au centre. Je mélange bien comme ça avec directement avec mes lèvres. Et je repasse sur tout ce que j'ai fait. Quand le pinceau a plus trop de matière. Et voilà, et en fait je trouve ça très joli. C'est la première fois que je fais mes lèvres avec un truc comme ça.
Pareil, là je vais pas vous parler du confort, de la tenue, parce que je fais le make-up devant vous et que après en fait je vais pas pouvoir en fait reprendre la caméra d'ici quelques heures pour vous dire les résultats au bout de la journée. Donc j'en reparlerai plus tard, je vais quand même les utiliser un peu avant de donner mon avis définitif. Franchement, je suis trop contente. J'ai fait mon visage avec, j'ai fait tout mon visage avec ces deux trucs là et un crayon et un mascara. La classe. Donc voilà, et bien écoutez, le tuto crash test Illamasqua est terminé. J'ai hâte de m'en servir encore. Je suis ravie de l'effet que ça a sur les joues, vraiment. Pour les yeux, je pense que ça va creaser. Il y a des chances. En même temps, j'ai mis qu'un paint pot, j'ai pas mis de base et j'ai les paupières assez grasses. Donc ça c'est pareil, je vous ferai un bilan un petit peu plus tard, parce que bon, il faut tenir compte de la peau de chacun, etc. Mais en tout cas, premier essai, je suis très très contente. C'est un bonheur de se servir de ça, c'est vraiment en tout cas super, super simple à travailler. Ça se mélange tout seul. Effectivement, la couleur plus foncée, elle s'estompe énormément, elle reste pas trop. Donc selon moi, il faut en mettre une première fois, faire son maquillage, estomper comme on veut que ce soit estompé, et ensuite en remettre par touche en tapotant pour arriver jusqu'à l'intensité qu'on veut. Voilà, bon bah c'était un premier crash test comme ça en direct sur ma chaîne, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez le faire sur mon blog, sur ma page Facebook, ou il manque quelque chose, blog, Facebook et bah, sous cette vidéo évidemment. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.